Karibu sana mtazamaji kwa kipindi chako hiki cha FK Production ambacho kinakujia kutoka hapa jijini Ottawa kwenye province yetu ya Ontario katika nchi ya Canada. Tunakuwa na mwalikwa wetu siku ya leo hapa, naye atakuwa akijieleza kidogo kama yeye ni nani. Karibu sana mama, habari yako? Hatujambo. Asante sana. Unaweza kujifahamisha kwa watazamaji ambao wanatufuata siku ya leo kwa majina, tafadhali kwa muda mfupi tu? Asante, Mungu akubariki. Shukuru. Salamu wapendwa wa Bwana, kwa jina ninaitwa Mama Euphrasie Deborah na kwa wengine wananijua kwa jina la Euphrasie Faida. Karibu sana mama, tunashukuru sana kwa ile ikiwa umekuja hapa, tunafurahi sana kama vile mwaliko wetu kwa siku ya leo kwa kipindi hiki ambacho kama vile watazamaji mnafahamu, tunakuwa na vipindi mbalimbali hapa, tunawaletea majadiliano, tunawaletea mashauri, tunawaletea neno la Mungu, tunawaletea hata uimbaji na mambo kadhalika kwa ajili ya kuweza kuwatumbuiza na kuweza kulinda imani za watu wa Mungu. Na siku ya leo tuna mjakazi wa Mungu hapa kama vile amejieleza, naamini ya kwamba kuna kile ambacho Mungu ameweka ndani yake. Kwa hivyo mama, kati ya vipindi vyetu umetutayarishia nini siku ya leo ambacho tunataka watazamaji waweze kuchangia na wewe siku ya leo? Asante mtumishi wa Mungu. Kwa jioni ya leo nimetaka tuzungumuze ajili ya kunyakuliwa kwa kanisa. Asante sana. Hii kipindi hiki cha kunyakuliwa kwa kanisa ama topic hii ambayo mjakazi wa Mungu anayo ni moja ya topic ambazo zimekuwa za shida sana, ambazo zimetatanisha ulimwengu, na ninaamini kwamba kuna kitu ambacho anataka kutueleza, na ikiwa utafuata vizuri itakuwa ya maana sana kwa ajili ya kipindi hiki. Basi usitoke mahali hapo, maana kipindi kinakujia kwa ajili ya kunyakuliwa kwa kanisa. FK Production. Karibu sana mtazamaji, kama vile tuliwaeleza, Mama Euphrasie Deborah Faida yuko hapa pamoja na sisi, mjakazi wa Mungu ambaye Mungu ameleta kwako siku ya leo ili aweze kupatia ujumbe kwa kutoka kwa Mungu hapo kwa hapo. Kwa hivyo mama, ile ujumbe uliupokea namna gani ambao nataka kuchangia na hao watu hapa? Asante mtumishi wa Mungu. Tafadhali naomba nizungumze kwa Kifaransa. Asante sana. Kama vile mnasikia, huyu mama ana uzoefu wa kuongea kwa Kifaransa, kwa hivyo utamfuata kwa makini, na ninaamini ya kwamba watu ambao tumetoka sehemu za huko kwetu ni Kifaransa ndio tunazoea sana, kwa hivyo hautakuwa na tatizo, naamini kuweza kumfuata. Kwa hivyo basi atajieleza kwa Kifaransa, na tunashukuru kwa ile ambayo Mungu ataweka katika kinywa chake. Karibu sana mama. Amen. En fait, comme le serviteur de Dieu vient de vous annoncer, j'ai reçu toute une série de songes concernant l'enlèvement de l'Église. Et ce soir, j'ai le privilège d'être devant vous pour vous partager tout justement ce que Dieu m'a tant montré à plusieurs reprises. Si je peux commencer rapidement, je vais partager avec vous les 4 premiers songes que j'ai eus pour l'enlèvement de l'Église et dont je me voyais dedans et que moi-même j'ai resté. C'est tellement dommage en tant qu'enfant de Dieu de voir qu'on sait très bien et on nous a toujours prêché que le Seigneur viendra prendre son Église, mais on dirait que nous en tant qu'Église, on dirait que nous en tant que serviteurs ou servants de l'Éternel, en tant que chrétiens, souvent on prend ça en la légère, pensant que c'est des choses qui ne peuvent pas arriver aujourd'hui. Mais chers frères et sœurs, je veux vous dire que c'est maintenant. Le Seigneur arrive très bientôt. Qu'on le veuille, qu'on le veuille pas, le Seigneur arrive. Dans le premier jour, j'ai dormi et j'ai entendu une voix qui me disait, le Seigneur vient chercher son Église. Et tout à coup, en sortant dans ces songes, en regardant en l'air, effectivement, j'ai vu le Seigneur qui venait chercher son Église. Malheureusement, moi je ne pourrais pas aller à cette rencontre. Comment le Seigneur est apparu? Il était habillé en rouge, en blanc, en jaune? Merci pasteur. Moi je peux dire que ce que j'ai vu c'était une lumière. Ok. Et j'étais dans la maison, on dirait que les toits de la maison étaient ouverts. Je pourrais voir au-delà. Okay. Et j'ai vu une lumière, une grosse lumière qui descendait. Okay. Et il y avait tellement de voix
à côté. Ok. Et en tant qu'enfant de Dieu, nous savons que la Bible nous témoigne que de la même façon qu'il était parti au ciel, et c'est de la même façon qu'il reviendra. Amen. Et j'étais tellement convaincue, puisque la voix que j'avais entendue, c'était une voix qui était tellement douce et tellement rassurante. Ok. Et en regardant comme ça, mais je n'étais pas prête. Tout à coup, au moment où je devrais quitter la maison, il y a comme quelque chose qui m'avait empêché. J'ai regardé en arrière. J'ai jeté mon regard dans la maison et j'ai vu que ma maison était devenue très grande et de toute beauté. Et c'était rempli de belles choses. J'ai vu des frigidaires, des tables, j'ai vu des chaises. Une maison bien équipée. Bien équipée, bien embellie, bien décorée. Vraiment. Et cette table-là était décorée comme une buffet. Il y avait tellement de nourriture. Wow. Et dans mon cœur, j'ai dit, comment je peux partir et laisser tout ça? Wow. Et je voulais prendre tout ce qui était sur la table. Au moment où je touche, il y avait comme des fruits. Je prends les raisins, je cours ici, je prends. Et je mets dans la bouche parce que j'avais peur de partir ventre creux. Des distractions, vraiment. Distraction. Et au moment où j'ai sorti, le Seigneur était déjà parti, le ciel était déjà fermé. Oh là là. Et là, Dommage. j'ai su que j'étais restée. Oh. Et Comment tu t'es senti, une servante de Dieu, restée comme ça? non, pour la première fois, j'ai dit, ok, c'est tout à fait normal. Comme tout chrétien, je pleurais, j'ai demandé pardon. Et j'ai dit, Seigneur, pardonne-moi, please. Une autre fois, quand tu viendras, je vais te voir. Et je pensais que c'était terminé. Les distractions ne seront plus là. C'est ça. Et malheureusement, si je peux dire, malheureusement ou heureusement, la deuxième nuit, en dormant, donc le deuxième jour, puisque ça c'était comme la nuit du lundi au mardi, et la nuit du mardi au mercredi, je fais le même songe. Wow. Et là, c'est mon bébé qui m'appelle, qui me dit, maman, regarde, le Seigneur est là. Et là, je regarde, encore c'est la même chose. Je vois qu'il venait, cette fois-ci, l'autre fois, c'était comme verticalement. Et de l'autre fois, en jetant le regard, je vis qu'il venait de l'autre côté. La lumière sortait obliquement. Ça sortait comme ça. Et cette fois-ci, ce n'était pas l'histoire des maisons avec les choses, mais j'ai vu que moi, j'étais assise et que je ne pourrais pas me lever. Et j'ai vu que là où j'étais, mes pieds étaient tout liés avec des laines qu'on utilise pour faire des tricotages. Alors mes pieds étaient liés, puisque je vois que j'avais des tiges là qu'on utilise pour tricoter, et tous ces laines-là s'étaient enveloppés à mes pieds. Mais est-ce que c'est vrai que tu fais des tricotages? Mais dans la vraie vie, c'est un métier que je faisais. Ah, ok, d'accord. Alors, encore là, je ne pourrais pas bouger parce que tous mes pieds étaient liés ensemble. Oh. Encore là, je manquais l'enlèvement. Oh là là. Ça, c'était le deuxième jour. Le matin, j'ai encore pleuré comme d'habitude. Et là, j'ai demandé encore pardon. J'ai dit, Seigneur, j'ai dit, mais ça fait tellement longtemps. Parce que je me souviens que le tricotage, je l'ai fait quand j'étais jeune. Mais là, étant mariée, je suis déjà dans l'œuvre de Dieu. Et au Canada, on ne fait plus de tricotage. Alors j'ai dit, mais c'est quoi cette affaire? Là, je n'ai pas trop compris c'était quoi. Mais j'ai demandé pardon. J'ai dit, peut-être les choses que j'avais fait au pays, c'est ces choses-là qui m'avaient comme contaminé, si on peut dire comme ça. D'accord. Et qui a fait que je manquais l'enlèvement. Mais au Canada, je ne fais plus ça. Et j'ai demandé encore pardon, comme d'habitude. Et la nuit suivante, donc la nuit du mercredi au jeudi, j'ai fait encore une autre rêve. Et là, cette fois-ci, j'ai senti des voix que je connaissais. Comme des personnes déjà... Les personnes que je connaissais. Okay. Les gens qui étaient avec moi au pays, quand j'étais dans la chambre d'intercession en RDC. Et les gens là jouaient au tambour là qu'on utilisait dans les permanences, les chambres d'intercession. Avec les gros tambours là qu'on fait. Justement, avec les petits cantiques là de Okovu, avec les pendos. Oui. C'est ça, en tout cas, je ne sais pas comment ça s'appelle. C'est ça les pendos, c'est ça les pendos. C'est les pendos. Et là, j'ai entendu une voix d'une sœur qui m'appelait, Déborah, Déborah, Déborah. Et là, j'ai dit, oui, j'ai dit, je te connais. Et elle me dit, viens rencontrer le Seigneur. Et à ce moment-là, mes yeux s'étaient tellement ouverts, j'ai vu que chacun avait quelque chose, selon tel qu'on était dans cette chambre-là d'intercession. Et moi, quand j'étais là à l'époque, je me rappelle que le Seigneur m'avait donné la Bible, m'avait donné aussi les cantiques, les chansons des 117. Yeah. Et il m'avait donné les pendos.
Et c'est ces trois choses-là que je devrais aussi monter avec. Ok. Pourquoi? Parce que chaque personne avait quelque chose qu'elle avait reçu. Et malheureusement, quand moi j'étais partie chercher ma Bible, qui est cette Bible, ma Bible est glissée. Oh. Là où la Bible se trouvait, au moment où je voulais mettre mes mains dessus, ça glissait, ça glissait, ça glissait. Je me battais avec la Bible. J'étais, qu'est-ce qu'il y a avec la Bible? J'ai laissé la Bible. Je suis partie sur le petit livre là des cantiques. La Bible, ça glissait aussi, ça tombait, ça tombait, ça tombait, ça tombait. Je dis, mais c'est quoi ça? Et je prends les péndos, glisser. Au moment où tout ça a glissé, je n'arrivais pas à mettre mes mains dessus. J'ai attendu la voix de la femme là qui m'avait appelé, qui m'a dit, de toutes les façons, tu n'es pas prête. Oh là là. Encore le Seigneur est parti et je suis restée. Mais c'est dommage parce que quand la Bible glisse, c'est-à-dire que les mains ne sont pas vraiment adaptées à prendre la Bible. Justement. Waouh. Alors là encore, j'étais restée. Pasteur, là j'ai dit, ce n'était plus que je pleurais, demander pardon. J'étais tellement tourmentée, je ne savais plus quoi faire, j'avais perdu la tête. J'ai dit, ce n'est pas normal. Là, j'ai hurlé, j'ai crié, j'ai pleuré, au point que la veille, j'étais partie voir mes pasteurs à mon église pour chercher de l'aide, parce que j'ai trouvé que ça devient trop. Ah oui. On ne peut pas faire ça là 3 nuits, et 3 nuits tu restes, c'est pas normal. Alors, malheureusement, je n'ai pas eu de l'aide. C'était à mon église, là où j'étais, en tout cas, j'ai resté. Et mes pasteurs me disaient, oh, ne t'en fais pas. Il y a des gens qui font des mêmes rêves comme toi. Ça, c'est des cauchemars. Ah bon? Ne t'en fais pas avec ça. Ça va passer. Et il y en a un autre qui m'a dit, ici au Québec, puisqu'à l'époque j'étais au Québec, il m'a dit, ici au Québec, on connaît qu'on a un seul prophète. Moi, je vais t'aider à aller chercher son adresse. Ok. Peut-être celui-là, il peut t'aider. Mais est-ce que dans ces conditions, est-ce que tu es sûr que ce pasteur-là vraiment aussi croit au songe ou c'est parce que ce pasteur-là ne croit pas au songe? Mais moi, je ne peux pas savoir, puisque mon église, c'était une église où je disais, on travaille beaucoup avec le Saint-Esprit. Ok. On devrait avoir quand même le discernement. Exactement. Puisque j'ai expliqué à 3 reprises. Donc, on devrait trouver une chose, soit prier, soit me dire que, oh, ma soeur, regarde, faire quelque chose. Mais ils m'ont dit tout de suite là, oh, ne t'en fais pas, c'est des cauchemars. Mais là, maman Frazi, toi personnellement, individuellement, quand tu as eu ces rêves et ces songes-là, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'est condamné intérieurement, disant que si la Bible a glissé, c'est parce que j'ai fait ça. Si je n'ai pas eu la chance d'aller, c'est parce que j'étais distrait, j'ai mangé beaucoup. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a condamné intérieurement, disant que non, j'ai raté le royaume d'ici à cause de ça? C'est selon l'interprétation de ces rêves-là. Merci beaucoup, pasteur. Oui. Pourquoi? Parce que je vais venir aux explications que j'ai reçues après. Merci beaucoup. Je bénis Dieu puisque c'est un Dieu d'une œuvre inachevée. Amen. Puisque quand je voyais tout ça, c'est vrai que moi je me repentais, je rentrais en profondeur de moi-même. J'essayais d'imaginer les choses selon ce que j'ai vu. Ah oui, Or que la parole de Dieu nous dit que nos voix, ce ne sont pas les voix de Dieu. exactement. Donc ce n'est pas la façon que nous voyons les choses que Dieu le voit. Exactement. Alors, moi, je ne sais pas qu'est-ce qu'il voulait me dire. Et c'est ça ce que je veux partager avec le peuple de Dieu. Effectivement, puisque les gens, je me rappelle qu'il y a des frères et sœurs que j'avais partagé ces rêves, les gens riaient. Ils disaient, mais comment tout est passé? Je trouvais que c'est drôle. Oui, tu aimes manger vraiment. Oh, vraiment. Mais quand je vais vous donner les Un explications, pasteur qui aime trop manger jusqu'au point de rater le royaume des cieux. même la Bible qui glisse, ce n'est pas normal. Oui. Mais c'est après que, maintenant, j'ai compris qu'est-ce que le Seigneur voulait. Alors, pour continuer et conclure cette partie, alors, cette journée-là, le 3e jour, j'ai dit, cette fois-ci, je ne veux plus dormir. Je ne veux plus dormir puisque je ne veux plus voir des rêves. Je vais aller au salon, je vais mettre des louanges, je vais chanter toute la nuit, parce que je ne veux plus voir quoi qu'il soit. Si ça va être encore pareil, ça ne vaut pas la peine. Oui. Je vais rester éveillé. La Bible nous dit, qui peut combattre contre Dieu? Personne. Personne. J'étais au salon, j'ai mis des louanges, j'ai veillé, j'avais tout pour me distraire. Mais comme Dieu, il reste le Tout-Puissant. Il nous connaît. La parole de Dieu nous dit dans Jérémie 1, il dit que avant que tu sois né, je te connaissais et je t'avais choisi. Alors, il nous connaissait avant que nous on soit là. Donc, il n'y a rien à nous qu'on peut lui cacher de toutes les façons. Amen. Et c'est ainsi que cette nuit-là, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé et j'ai tombé encore endormie. Au moment où je ne voulais pas.
Merci beaucoup, Maman Ephrasie, pour ces petits morceaux que tu as partagé avec nous. Je pense que les téléspectateurs, ils ont bien suivi la partie que Maman Ephrasie vient de nous démontrer comment il a eu les rêves de l'enlèvement de l'église. Et on va aller encore, on va suivre après avec l'autre partie qui nous reste, mais on va avoir d'abord un petit repos, comme ça on va revenir après. Que Dieu vous bénisse. Ne sortez pas, ne quittez pas la place où vous êtes, parce que bientôt l'autre partie va venir. Que Dieu vous bénisse. Ifka Production. Samehe baba, mama, sote tuwa moja, usinichukie, samehe. Ifka Production. Karibu tena mtazamaji kwa kipindi hiki cha FK Production ambacho kinakujia hapa jijini Ottawa kwenye province ya Ontario katika mji wa Canada. Tunashukuru sana kwa uvumilivu wako na kuweza kufuata kipindi hiki ambacho Mama Ephrasie iko na tuzungumzia mambo makubwa ambayo Mungu alimfunulia kwenye ndoto, ambayo ni msaada kwetu wewe na mimi kwa ajili ya kuweza kusikia nini Mungu anataka tujiandae kwa ajili ya kunyakuliwa kwa kanisa. Na kama vile unaelewa, Mama Ephrasie anaongea kwa Kifaransa ambacho kila mmoja wetu anaweza kusikia vizuri, sababu ndio lugha ambayo ana uzoefu wa kuongea ndani yake. Na ikiwa unakuwa na swali, usikose kutuandikia swali lako katika ile namba inayopita hapo chini. Utatueleza vizuri, utaweza kujifasiria vizuri. Ikiwa kuna kitu haukusikia, pia namba yake utaweza kuipokea na tutakupatia ile namba kwa mwisho wa kipindi. Kwa hivyo usitoke mahali pale. Tunaendelea na kipindi chetu. Merci beaucoup Maman Ephrasie. Voilà la suite maintenant, nous attendons la suite. Comment était maintenant la suite de ces trois rêves que vous avez reçus de la part du Seigneur? Merci beaucoup, serviteur de Dieu. En fait, la suite, c'était cette nuit-là où je ne voulais pas dormir, mais le Seigneur m'a montré sa puissance. Le Seigneur a voulu me montrer qu'on ne peut pas se battre contre lui. Et là, j'ai tombé dans le sommeil, malgré que je ne voulais pas. Ah oui. Et dans ce songe-là, et j'ai vu cette fois-ci qu'il y avait un grand avion. Wow. Il y avait un grand avion qui était arrivé et les gens embarqués. Beaucoup de gens embarqués. Okay. Et moi, j'étais déjà embarqué dans l'avion. Okay. J'ai vu que cette fois-ci, j'étais embarqué. Mais est-ce que pendant ce temps, tu savais dans quelle destination tu vas? Non, okay. Non, c'était seulement un endroit et l'avion était posé et tout le monde. Sans itinéraire bien précis. Justement, on dirait que la terre était venue comme un petit point. D'accord. Où tu pourrais voir tout ce qui s'est passé partout. Tout était clair et tu pourrais voir tout ce qui s'est passé. Et les gens venaient de partout sans bagage et ils entraient dans l'avion. Et l'avion, c'était un avion comme les avions qu'on a sur Terre, mais avec une autre, on dirait qu'à l'intérieur, l'air qui était à l'intérieur n'était pas comme l'air que nous on connaît. Okay. Et la façon dont c'était construit, je sais que c'était un avion parce que j'ai vu les deux ailes. Ah oui. Mais je n'ai pas vu ni le début, ni la fin. Mais j'ai vu les deux ailes et la porte qui était ouverte et les gens rentraient dedans. Wow. Et moi j'étais assise au milieu avec mon bébé. Au moment où on était là, je ne sais pas qu'est-ce que l'avion attendait. Au lieu de décoller tout de suite là, l'avion a attendu. Je pense qu'il s'attendait que tout le monde embarque. Oui. Et là, mon enfant et les gens qui étaient dans l'avion, ce qui m'avait tellement frappé, pasteur, c'est de voir que c'était un calme paisible. Tout était tellement bien à l'intérieur. Les gens étaient tout calmes. Les gens étaient tout posés. Est-ce que les gens avaient des écouteurs? Personne n'avait les écouteurs. Oh. Il n'y a pas ça. Donc, on dirait que, tu vois, c'est comme quelqu'un qui a passé toute la journée au travail. Tu es tellement fatigué, épuisé, tu as hâte de retourner à la maison. Ah, oui. Et une fois que tu arrives, une fois que tu t'allonges dans ton lit, tu es bien. C'est comme ça que j'avais l'air que les gens sont bien là-bas, ils attendaient seulement de décoller. Okay. Et tout à coup, comme le malheur ne vient passer, le bébé là a commencé à pleurer. Ton bébé là? Mon bébé. Okay. Maman, j'ai faim. Maman, j'ai faim. L'enfant criait. Avant d'embarquer dans l'avion? On était déjà assis. Oh, okay. Et on attendait. Et l'enfant s'est mis à crier. Maman, j'ai faim. Maman, j'ai faim. Maman, j'ai faim. Je dis, dans mon cœur là, j'étais énervée. Je dis, mais c'est pas possible cet enfant. Ça, c'est que tout le monde ici, imagine en tant que parent, imagine tu es un endroit où tout est tranquille, mais c'est ton enfant qui dérange. Ouais. Tu es
Ça ne fait pas du bien, oui. Vraiment. Alors, dans mon cœur, et je n'avais rien, puisque là-bas, personne partait avec quoi qu'il soit. Tu n'avais ni lait, tu n'avais ni, Rien. ni biscuits à donner à la Rien, ni sac à main. Il n'y avait pas même un sac à main. C'est tel que tu es, c'est comme ça que les gens ont se présenté dans la C'est vie. grave, ça. Alors, et tout à coup, comme je raconte dans les documents, tu vois les beignes africains. Mhm. Comment, même si tu es déjà rassasié, mais si tu passes à un endroit où on prépare les beignes africains, tu sais que c'est des beignes, ça te vraiment. donne envie de manger. Ouais, ça sent vraiment. Justement. Et tout à coup, j'ai senti cette odeur-là des beignes. Et en regardant dehors, j'ai vu une femme qui était juste assise à la porte, juste à côté, et qui préparait les beignes. Et dans mon cœur, j'ai dit, ok, pour que tout le monde ait la paix ici, je veux juste aller prendre des fisques des beignes et donner à l'enfant pour le calmer, Oui. jusqu'au point où on va partir. Ce qui est normal à chaque parent. Moi, je ne pense pas qu'il y avait un péché dans ça. Alors, je m'étais levée, j'ai sorti là où j'étais, j'ai sorti dehors. Le fait de prendre les beignes, j'ai demandé, j'ai pris les beignes. Le fait de retourner, j'ai fait embarquer, la porte est fermée et la vie est partie. Oh là là, Moi encore, j'ai resté. la 4e fois. 4e fois, avec mes beignes à la main. L'enfant parti, moi je suis restée. Pasteur, là, L'enfant est parti. Toi, tu es allé chercher quelque chose pour l'enfant. Maintenant, l'enfant part, toi, tu restes. oui, Vraiment. pasteur, là c'était la fin du monde pour moi. Là, il fallait dire maintenant, tu t'es condamné de dire que non, il fallait que je ne puisse pas aller chercher quelque chose pour l'enfant. Pasteur, là c'était épouvantable. Pourquoi? Parce que j'ai dit, j'ai sauté tout de suite là dans les songes. Et j'ai trouvé que je dormais à terre, dans mon salon. Mais il semble que l'enfant est parti en train de pleurer alors. Mais moi, je ne sais plus qu'est-ce qui s'est passé. Pourquoi? Parce que moi, j'étais partie lui chercher quelque chose pour le calmer. Alors, s'il était calme, s'il n'était plus calme, moi, je ne sais pas, mais il était parti. Les rêves, vraiment. Vous voyez, tu as laissé l'enfant seul, en train de pleurer. Il Pour est- lui chercher quelque chose. Donc, tu ne sais même pas qui a pris soin de cet enfant. Vraiment. C'est individuel le voyage du ciel. Justement. C'est individuel. C'est tellement individuel. Amen. C'est très individuel. Ah oui. Frères et sœurs, en écoutant tous ces discours, peut-être vous pourriez dire, cette femme, elle est épouvantable. Elle est maudite. Vraiment. Ou soit elle n'est pas chrétienne, ou soit elle fait semblant, ou soit elle est en train de nous mentir. Je ne pense pas qu'on a le temps de mentir, puisque ce n'est pas honorant, en tant que servant de l'Éternel, de voir que 4 nuits successives, toi tu vois que l'église par toi et tu restes. Et d'ailleurs, je pense qu'une servante ne devrait pas rester. Justement. Et il n'y a pas l'intérêt de dire aux gens que toi tu es resté quand les gens te connaissent que tu es une servante. Yes. Donc ça fait vraiment, je dirais, ça fait honte. Ça fait tellement honte. Ah oui. Ça fait tellement honte. Et c'est comme ça que quand moi j'ai sorti dans ces songes-là, l'impression que j'avais, j'ai dit, moi je suis maudite. Donc, ça se voit que tout ce que j'ai fait pour Dieu, il ne connaît pas et il ne compte pas. Je suis fait pour aller en enfer. Pourquoi? Parce qu'à 4 reprises, malgré tous les pardons que j'ai demandés, comment encore je peux voir que je reste? Donc moi je suis condamnée à aller en enfer. Maman Frazi, moi je voudrais qu'on soit un peu court. Fais-nous un peu l'idée de ce que tu as reçu comme interprétation de ces rêves que vous avez reçus. Merci beaucoup, pasteur. C'est là où je m'en viens. Et voici maintenant les explications. Merci beaucoup. La parole de Dieu nous dit dans Jérémie 33:3, il dit, invoque-moi et je vous répondrai. Alors, moi je pense que après que j'ai eu ces songes, j'ai dit, il faut que je mette ma vie spirituelle en règle. Là, je me suis mise à chercher l'Éternel comme je ne l'ai jamais fait. Vraiment. Là, j'ai commencé à gêner tellement. J'étais tellement impliquée. J'ai fait le ménage dans ma vie. Il y a des choses, j'avais tellement de préoccupations que d'autres choses, il faudrait que je les enlève. Juste pour dire que Seigneur, si je suis en train de rester, c'est parce qu'il y a un message. Et c'est en déménageant, en quittant le Québec, en venant ici à Ottawa, que le Seigneur maintenant me donna
les explications. Ok. Et la parole de Dieu nous dit, maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Mais est-ce que tu vas toujours au buffet même jusqu'à présent? Papa. Oui. Parce que je trouve que tu as raté d'aller au ciel parce que tu as été dans un buffet où tu prenais n'importe quoi, tu mangeais n'importe quoi. Est-ce que ça ne t'a pas fait... Tu n'as pas trouvé qu'il faut vraiment abandonner ce genre d'activité ou... Papa, donc c'est plus que les buffets. Ah bon, hein? Maintenant, là, c'est plus que les buffets. Pourquoi? Parce que, imaginez les songes que j'ai eus à 4 nuits, mais le Seigneur me les a expliqués à une nuit de 9 heures. Les 4 songes. Il a commencé à me dire, dis-leur que. Ok. Là, le langage a changé. Au début, c'est moi qui restais. Oui. Mais dans les explications, le maître du temps et des circonstances a commencé ses discours en disant, va leur dire que. C'est-à-dire que toi, tu représentais Justement, certains gens. en plein ça, j'ai représenté l'épouse du Christ et l'église de Dieu. Pourquoi? Parce que je suis chrétienne. Il me dit, plusieurs vont manquer l'enlèvement à cause de leur attachement au matériel, lecture. Donc c'est le buffet là que je vis à la maison. Ils s'endettent pour avoir de bonnes choses et ils accumulent des crédits et cherchent à payer les crédits par d'autres crédits. Oh. Ah, Mais ici au Canada, on ne peut pas vivre sans crédit. Hein? justement, maintenant, ces gens-là, s'ils ne règlent pas ces choses-là, ça va les faire manquer. Pourquoi? Parce que celui qui a dette, tu deviens esclave de celui-là à qui tu dois des choses. Ça alors, c'est sur le buffet. Justement. Ok. Des bonnes choses à la maison, des fauteuils, des quoi. Ok. Ça, c'était le buffet. Wow. Et aussi, on pourrait voir, hein, la parole de Dieu nous dit que nous travaillons pour les choses éphémères, les choses qui ne nous rassasient pas, dans Ésaïe 55:2. Et là, si la nuit vient, où personne ne peut travailler, comme nous dit Jean 9, 4. Ok. Les gens là qui ont des dettes, les gens qui payent des dettes par d'autres dettes. Donc, on ne fait qu'accumuler. C'est comme si tu as ça, mais tellement que c'est borné, tu vas aller encore prendre d'autres choses ici pour venir couvrir ici. Mais ici, c'est un autre trou qu'on vient de mettre. Mais là, c'est très difficile, maman est fragile, parce que présentement, même nous qui sommes là, nous avons des dettes, nous avons pris des engagements pour étudier à l'université. On finit, on a le baccalauréat. Après un temps, on s'est dit non, je vais faire encore la maîtrise, encore des dettes. Après la maîtrise, on s'est dit non, je ne suis pas encore satisfait, je vais faire le doctorat. Mais que pensez-vous de ça? Selon moi, moi je donne les explications qu'on m'a données. Ok, d'accord. Plusieurs personnes vont manquer l'enlèvement. Puisque vous savez, devant Dieu, il n'y a pas des explications. Nous, en tant qu'humains, on peut se comprendre. Mais lui qui est le maître de toutes choses, il ne peut pas comprendre ça. Il nous a donné, il dit que tout nous est donné, mais tout n'est pas permis. Exactement. Donc, nous avons les choix. Étudier, ce n'est pas mauvais. Mais nous devons regarder comment nous devons nous discipliner. Puisque le Seigneur vient bientôt. Merci. Alors, la deuxième explication qu'il m'avait donnée, il dit, plusieurs personnes sont liées par le travail hebdomadaire. D'autres ont jusqu'à 2 ou 3 travaux différents dans le but de trop gagner. Oh. Là, C'est maintenant, c'est là où tu étais... les laines. Ok. Donc, Wow. tu travailles tellement, tu n'as plus le temps de chercher l'intimité avec le Seigneur. Tu es lié. Tu es tellement lié par ce que tu fais, puisque tu veux tout accumuler. Et la parole de Dieu nous dit, à quoi nous servira d'accumuler tous les biens et de perdre notre âme? On accumule pour aller où avec? Je n'ai jamais vu, depuis que les gens meurent, je n'ai jamais vu quelqu'un qu'on a pris une partie de sa richesse et le mettre dans la tombe avec. Wow. Mes chers sœurs et frères, je pense que vous attendez, vous nous suivez très bien. Vous voyez comment la vie chrétienne et la vie spirituelle est devenue vraiment un danger parce que nous commençons à accumuler beaucoup de choses. C'est là que la servante de Dieu est en train de nous dire là. Voilà madame, nous sommes en train de vous suivre. Maintenant, qu'est-ce qui va suivre maintenant? Maintenant, ce qui va suivre, le troisième songe, il nous dit que il y a tellement de gens que Dieu a confié une mission. Dieu nous a fait tellement confiance. Ah ouais. Il a dit, toi, je t'appelle. Je veux que tu ailles chercher les âmes pour moi. Je t'ai donné les dons de chanter.
Par ça, là, je vais toucher les âmes. Je t'ai donné à intercéder pour les gens. Tu ne le fais pas. Et donc, Dieu nous a confié tellement de choses, des talents, accompagnés par les appels. Amen. Donc, c'est les choses-là, la Bible qui glissait, les choses. Oh, ok. Alors, Tu peux pas malheureusement, me dire de tenir bien la Bible. justement, malheureusement, on ne le fait pas selon les directives de Dieu. Nous le faisons selon nos agendas à nous. Je vais aller à la répétition quand ça va m'étendre. Ok. Pourquoi? Parce que je travaille tellement, je n'ai plus le temps de prier. Oui. Même si Dieu vient me dire, réveille-toi pour prier pour mon serviteur tel. Je vais dire, Seigneur, je suis tellement fatigué, je vais prier pour lui demain. Oui. Et tu ne sais pas aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? D'ailleurs, je suis fâché tellement, je suis fâché contre eux, je n'ai pas le temps de prier. Et c'est là où les gens qui ne font pas l'œuvre de Dieu, comme il se doit, tous ces gens-là vont rester, puisque la parole de Dieu nous dit il nous dit que maudit soit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Donc, peu importe ce que Dieu t'a donné comme talent, que ce soit pour balayer à l'église, fais-le de tout ton cœur. Amen. Puisque ça, c'est une couronne. Amen. Si Dieu t'a dit, toi, ton travail, c'est d'intercéder, intercède avec tout ton cœur. Pourquoi? Puisque ta récompense est dans ça. Amen. Alors, quand tu es tellement chargé, tu es tellement fatigué, au lieu de regarder, au lieu d'avoir les regards fixés sur Jésus, nous commençons à regarder les gens. Oh, mon passé ne vient pas me visiter. Oh, j'ai eu des problèmes, personne n'est venu. Oh, de toutes les façons, ça ne m'intéresse plus d'aller à cette église-là. Peuple de Dieu, on ne le fait pas pour un homme. Amen. On le fait pour Dieu. Et Dieu m'a montré que beaucoup de gens vont manquer l'enlèvement à cause de ça. Oh là là. Ça, c'est les explications que le maître m'avait données. Mais les gens sont toujours mécontents du fait qu'ils ne sont pas visités ou il y a des pasteurs qui ne prennent pas vraiment bon soin d'eux et puis avec ça, ils trouvent que ce n'est pas nécessaire de fréquenter une église ou ce n'est pas nécessaire même de travailler pour le Seigneur parce qu'ils disent que les pasteurs sont là pour eux, le pasteur doit prendre soin d'eux, les pasteurs doivent leur visiter, mais s'il ne faut pas ça, c'est-à-dire qu'il ne vaut pas la peine d'aller à l'église. Ils peuvent aller même n'importe où, là où ils auront quand même quelqu'un qui va les rendre visite. Je ne sais pas comment vous trouvez ça. Mais effectivement, pasteur, c'est là où la Bible nous dit que il y a tellement d'appelés, mais il y a peu de lits. Ah oui. Et la Bible nous dit que la porte, il y a des portes. Comme ce que je voulais expliquer dans l'autre songe que j'ai eu, Okay. sur les deux chemins. Alors, il y a des gens qui suivent d'autres à l'église. Les gens là qui accompagnent, c'est là qui sont là. Oh, le pasteur ne vient pas me visiter. Tu veux te faire connaître auprès d'un homme. Peuple de Dieu. Nous voyons si nous regardons par exemple les Jeux olympiques. On regarde les cercles là. Oui. Il y a tellement 3 catégories de gens dans ces cercles-là. Wow. Il y a les gens qui sont assis dans les stades, Oui. qui regardent. Le spectacle. Et il y a les gens qui sont là, les athlètes qui doivent courir. Et il y a les coachs qui est là. Et les juges aussi. Et les juges. Ouais. Donc, c'est les juges. Oui. C'est les 3 catégories. Maintenant, moi, je vais dire une chose au peuple de Dieu. Tu dois choisir où est-ce que tu es. Est-ce que tu es dans la foule qui vient regarder ou tu es parmi les athlètes ou tu te mets à la place d'un juge qui va coacher les gens. Où est-ce que tu es parmi ces 3 catégories? Et laisse-moi t'expliquer brièvement qu'est-ce que ça veut dire. À l'église, c'est ça les 3 catégories que nous voyons. Il y a des gens qui sont là, qui accompagnent d'autres personnes. On va aller voir jusqu'où il va aller. Oh, les pasteurs là avec ces choses. Ah, on va voir, depuis qu'il y a sur l'église là. Moi, je vais juste aller observer. Ah, de toute façon, j'avais dit, ça n'ira pas loin. Wow. Ça, c'est les gens là qui sont dans la foule. Okay. Puisqu'ils n'ont aucun intérêt. Ils sont juste là pour amuser Ils leurs ne sont yeux. pas impliqués dans quelque chose. Ça ne les intéresse pas. Ils veulent voir seulement, est-ce que tu vas gagner ou tu vas échouer? Oh, ouais, ils sont des acclamateurs alors. Justement. Alors, au milieu, il y a des athlètes. Et aux athlètes là, il y a quelque chose qui se passe de magique. Il peut y avoir 10 personnes. Et ces 10 personnes-là, chacun cherche à prendre une coupe. Et que ce soit, peu importe le pays que ça représente, dans le cœur de chaque personne, ils se disent que c'est moi qui dois emporter les médailles d'or. Amen. Et maintenant, ce que j'aime, c'est les lignes là qu'on trace avant de courir. Okay. On les demande de s'aligner.
Et il ne peut pas sortir de là aussi longtemps que le juge ou la personne là donne la permission et n'a pas sifflé pour dire c'est parti. Ils attendent toujours. Et tu vas voir, quand ils attendent leur position, quasiment ils ont un genou à terre et un autre debout. Et les pieds, les corps, tu vois comment le corps est en train de se dilater, prêt à courir. Il se prépare mentalement, physiquement, tout se prépare pour courir. Maman et frère, ça devient vraiment chaud. Je suis vraiment touché par cette révélation. Et je pense que le frère et sœur qui est en train de nous suivre, il a trouvé vraiment utile qu'il n'a pas passé son temps inutilement ici à cet endroit. Voilà, madame, restez toujours branchés avec nous. On va prendre un petit repos et après on va encore revenir dans le quatrième, je pense, explication qui nous viendra de la part de notre sœur et maman Ephrasie. Que Dieu vous bénisse. FK Production. FK Production. Karibu tena mtazamaji katika kipindi chetu kwenye FK Production ambacho kinakujia hapa katika jiji la hapa Ottawa kwenye province ya Ontario katika nchi yetu ya Canada. Tunashukuru kwa kuwa pamoja nasi na kufuata kipindi hiki ambacho tuna mama hapa mwalikwa wetu mama Ephrasie Deborah Faida ambaye anatuzungumzia mambo mazuri sana ya kutujenga kiroho kwa ajili ya kujiandaa kunyakuliwa kwa kanisa la Kristo. Na kipindi ambacho kinafuata ni kwamba mama ametueleza kwa mengi na kipindi hiki bado kinaendelea kabisa. Na kama utakuwa na mambo fulani, utakuwa na swali, utakuwa na mapendekezo fulani, utaweza kutuandikia kwa anwani yetu ambayo unapata pale chini na itakuwa ya baraka sana. Kwa hivyo mama, una jambo gani la kuweza kuambia watu kwa mwisho kwa ajili ya mambo haya ambayo tunazungumzia siku ya leo kwa kipindi chetu ya siku hii? Merci pasteur, que Dieu te bénisse énormément. Cher peuple de Dieu, je voulais juste vous encourager fortement à écouter l'émission et ayez vos Bibles avec vous et de vérifier si réellement ça a rapport avec la parole de Dieu et de commenter puisque Dieu il est juste. C'est pas pour rien qu'il a donné ça, comme le serviteur de Dieu vient de mentionner. C'est des songes qui seraient partis en 4 parties. Donc aujourd'hui, on a juste travaillé la première partie. Il reste le deuxième, c'est les grands chemins, les 2 portes. La troisième partie, c'est la première horloge de l'Éternel que j'ai vue, minuit moins 5. Et la 4e partie qui sera maintenant les trompettes sont à la bouche, qui est minuit moins 2 minutes. Wow. Comme le serviteur de Dieu vient de vous dire, n'hésitez pas de communiquer, de lui contacter, de poser vos questions. Et s'il vous plaît, répondez en tant qu'enfant de Dieu. Amen. Et que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, maman Ephrasie. C'était vraiment une bonne journée. C'était vraiment une bonne session d'être avec toi pour cette émission qui nous a été présentée par FK Production. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Merci beaucoup. FK Production. Asante sana kufuata kipindi hiki kilicholetwa kwenu na FK Productions. Kipindi hiki kimetayarishwa na Bonvent Studio hapa mjini Ottawa. Kwa maelezo zaidi, kwa mafasirio, kwa maswali na kwa kazi mbalimbali waweza kuwa nazo, waweza kutupata kwenye Facebook, kwenye YouTube, kwenye Twitter na ikiwa ni kwa barua pepe yani email, waweza kuandika productions.fk@gmail.com. Waweza pia kutupata kwenye simu, tumia 613-680-1838 au waweza pia kupiga 613-709-8664 na utatupata vizuri. Asanteni sana na Mungu awabariki. FK Production ni kwa ajili yako, ni kwa ajili yangu. Hebu kuja tujiunge na FK Production. FK Production.